Vous savez quoi, ça, je suis en train de refaire la vidéo parce que je l'ai fait déjà une fois, elle a duré 17 minutes. Je crois tellement que je dis des dingueries, je crois que mon micro il m'a dit non, arrête, tu dis trop les dingueries, laisse tomber. Ce qui est sûr, c'est que je recommencerai à le dire, tant qu'on aura Christian Eriksen dans notre équipe, tant qu'on aura Christian Eriksen en meneur de jeu de Manchester United, on aura des performances comme ça. On aura un niveau global de ce type. Je suis pas en train de dire que Christian Eriksen est un mauvais joueur. Loin de là, c'est un bon joueur même, qui rend de fiers services. Ce que je veux dire par là, c'est que Christian Eriksen, c'est un second couteau, quoi qu'on en dise. C'est un second couteau. Ici, c'est lui qui mène le jeu de Manchester United. Voilà. C'est pas de sa faute, hein. Il a marqué un superbe but, magnifique. Il a fait une bonne performance en plus. Et même s'il a perdu le ballon sur le ouais, ça arrive de perdre le ballon, voilà. C'est pas pour ça, en fait. Il aurait marqué, je crois que j'aurais dit, on aurait fait un, il aurait pas perdu le ballon. Je pense que j'aurais dit la même chose. Je pense. Bon. Manchester United 20, 1-1, donc match nul de Manchester United pour son entrée en liste en Europe, en Europa League en l'occurrence, à Old Trafford, à domicile. Alors, déception, grosse déception. Après, vous me direz, c'est que le premier match, et c'est vrai. Barcelone, par exemple, a perdu son premier match de Ligue des Champions contre Monaco à l'extérieur. Ils ont perdu quand même, on est un gros favori. C'est vrai, et ça n'enterre pas Manchester. Ça ne veut rien dire forcément pour la suite. Mais là, à l'instant T, c'est une très mauvaise performance. Et le match, il était chiant de ouf. Qu'est-ce que c'était flingué. Oh là 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 là. C'était dur. Ah, c'était très très dur. Très très compliqué comme match. Très très dur. Je sais pas pour vous, hein. Il était nul le match. Déjà, c'est une Europa League, on dit rien. On dit on est en Europe, on est en Europa League, on dit rien, vas-y. Faites une performance straight sérieuse. En fait, le souci, quel a été le souci? C'est qu'on était trop tranquille. On était mignons. On a fait les gars, gros club, grosse équipe. Bah non. Et le but qu'on encaisse, il est symptomatique de ce truc-là. Symptomatique de ce truc-là. Le gars part de sa défense, il dribble tout le monde. Vraiment, en une accélération, il va tout droit en fait. Il slalom. On récupère le ballon. Le gars qui récupère le ballon de chez nous, il récupère tranquille, 2 à l'heure, personne ne lui dit rien, bref, peu importe. Il perd le ballon et on se mange un but. C'est symptomatique. On était vraiment trop tranquille. En fait, le problème, c'est que ce qu'on comprend pas, Manchester United, l'équipe, on s'est dit, on est Manchester United, à domicile, on joue 20, on est favori, c'est sûr, et on est plus fort. On l'a vu hier, on voit bien que Manchester United est plus fort que FC 20. Club quatrième à ce moment de Eredivisie, donc la Ligue 1 des Pays-Bas, qui est une bonne équipe, mais soyons sérieux. On a bien vu qu'on était plus fort qu'eux, mais je pense que nous, on rentre psychologiquement en disant on est plus fort, on est au-dessus sur notre rapport, Manchester United, hop, on est un gros club. Nous, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a un stade où, mentalement, on n'est pas forcément sûr de nous. Et de deux, sur le terrain, on n'a pas les talents pour être au-dessus vraiment de ces heures d'équipe. Parce qu'en soi, on va pas se mentir, hein. 20, on est au-dessus, mais c'est juste en dessous de nous, hein. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Et que nous, pour battre, si on veut faire les gars comme le Manchester City, Liverpool, voilà, Real Madrid, on joue tranquille, mais on gagne quand même. Non, 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 non. Nous, il faut qu'on joue à 100% contre l'équipe 20 pour pouvoir vraiment faire la différence. Si on fait les gars, les mecs, on n'est pas assez bon pour ça. On n'est pas assez bon pour ça. Et hier, ce que Manchester United a voulu faire, c'est on est tranquille, on est la grosse équipe, on est trop fort. Et certes, on a vu les belles choses qu'on a pu apercevoir contre Crystal Palace et les matchs précédents, c'est-à-dire quand même une équipe qui joue en équipe, certains liens, voilà, des choses qui se passaient. Mais au final, trop mignon, il se passe rien. On tue pas, quoi. Il y a rien qui se passe. Sur la composition, honnêtement, j'ai rien à redire. C'est quand même une équipe plutôt A, même voire très A. A ou B, ou A'. Là, c'est plutôt A, avec une petite génération de Rashford à gauche. On n'a rien à redire. Bon match de Rashford, il a tenté des virgules. On le sent agressif. On sent qu'il percute, qu'il tente des choses. C'est bien. C'est pas le Rashford Prime, mais en tout cas, on sent qu'il est relâché, il tente des choses. Donc, ça ne peut que qu'être mieux, même s'il marque pas. Donc, là, la petite virgule, petit pont, quand même. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir Rashford comme ça fait plaisir de voir des gestes comme ça, réussis, petit pont, passe en retrait. Zergizi en pointe, bon, ouais, laisse tomber. Moi, c'est un bon joueur, hein. Ça tue pas, ça marque pas. Ahmad à droite, voilà, c'est mignon, on fait quelques petits trucs, mais bon, c'est pas à lui qu'on doit demander de faire tout le temps les différences. C'est Ahmad, quoi, il est encore jeune.
C'est mignon. Donc, c'est mignon. Enfin, rien de fou non plus dans ce match. Mais j'aime beaucoup ce joueur, hein, comme Zerzi d'ailleurs. Et au fond, comme Rashford aussi d'ailleurs. Milieu de terrain, j'ai trouvé vraiment Bruno catastrophique. Pas bon du tout. Ça continue. Bruno, fais gaffe, Bruno. J'ai fait une vidéo, Bruno, problème du numéro 8. Là, faudra peut-être que je vais faire la partie 2. Parce que là, je sais pas il doit être au repos ou etc. Bruno, en fait, il est là dans une équipe qui est structurée pour la première fois. Qui est à peu près structurée, à peu près. On commençait quand Cristiano Ronaldo est arrivé, on commençait à avoir une structure, mais il y avait encore des Pogba, il y avait des McTominay, bref. J'ai l'impression que c'est un joueur qui aime le chaos. Quand tout est chaotique, c'est là, boum, il fait des paris, il frappe, la folie. Là, quand il commence à avoir une structure, il est perdu. Ou soit il doit se reposer, et il est dans une mauvaise passe. C'est pas un mauvais joueur, Bruno Fernandes. Loin de là, c'est notre meilleur joueur, et je le maintiens. Ceci dit, il a été nul encore une fois. Après, c'est quelqu'un qui est toujours proche des buts et qui est capable de coups d'éclat. Et donc là, il a failli marquer une frappe et il manque de confiance. Il a besoin de marquer un but. Bon, bref. Bruno, vraiment compliqué. Ugarte, Manuel, Manuel, Manuel. Bon, moi, j'ai pas fait espagnol. Hein. J'ai fait LV3 italien, LV2 allemand. Donc, espagnol, c'est plus compliqué pour moi. Mais no gracias. Hay problema. Problemos? Hay problemos? Je sais pas. Cabron! Cabron, Ugarte, cabron! Non. J'ai appris à revoir McTominay quand même. Les conduites de balle, c'était pas fluide, même les passes. On n'a pas senti à l'aise. Mauvaise performance de Ugarte. Après, c'est le début, il fait ses premiers matchs, c'est compliqué, il était titulaire. Mais je trouvais ça bien qu'il soit titulaire d'ailleurs. Compliqué, au milieu de terrain, celui qui a fait les meilleurs matchs, c'est Eriksen. Superbe but, frappe spontanée. Voilà, des bonnes transitions, des bons corners. Bon. Déjà, j'ai dit des bons corners. Imaginez que je dis ça d'un pote. Ouais, c'est quoi ses skills? Ouais, il fait des bons corners. C'est chelou. Avouez. Normalement, ça, c'est le truc qu'on dit quand votre gars joue en DH ou en D1, tu vois, il fait des bons corners. C'est stylé d'avoir un mec qui fait des super corners. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, comme je répète. C'est un bon joueur. Il mène le jeu, voilà, contre les Barnday, ça ressemble pas de c'est cool. Mais si on a 40 matchs, 20 matchs, 36 matchs dans une saison, quand t'es des grosses équipes, tu peux pas compter en meneur de jeu sur Eriksen. Tu peux pas. Eriksen, quand on l'a recruté, c'était une bonne affaire. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Bonne affaire. Bon joueur de football. Meilleur jeu du Danemark. Voilà. Mais c'était une bonne affaire en termes de remplaçant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on l'a recruté, il était libre. Il sortait de Tottenham, qui est une équipe de second couteau en première ligue. Vous ne me dites pas que tous les ans, ouais, Tottenham va être champion avec le grand Eriksen. Non. Et quand on l'a recruté, est-ce que Liverpool était sur ses côtes? Est-ce que même Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Barcelone, PSG, Bayern de Munich, ils se disaient ouais, on va recruter Eriksen. Non. Et là, à l'intersaison, il y a eu des rumeurs comme quoi, selon lesquelles, il pouvait même retourner à l'Ajax. J'adore l'Ajax, c'est un super club. Même limite, c'est en réalité un plus gros club que nous, finalement. J'en ai le plus de Ligue des Champions. Voilà. Mais là, c'est compliqué. Est-ce que Kroos, il y a eu des rumeurs là qu'il allait aller à Wolfsburg, ou Modric qu'il allait retourner en Croatie, ou je sais pas moi, est-ce que Rodri, on va parler de lui à Villarreal, Retafe? Non, Eriksen, on en a parlé parce que possiblement son niveau fait que en réalité, non. Bon, c'est pas, voilà. Si l'équipe du Manchester United qui se veut un gros club est menée par un meneur de jeu qui s'appelle Christian Eriksen, c'est coolos, c'est sympatoche parfois, mais faut arrêter. Voilà. C'est ça que je veux dire. En défense, bon match, vraiment bon match de Maguire, fait toujours des bons matchs. Et Lisandro Martinez, très bon match, même si parfois il ralentit le jeu. Par moment, il a fait des gestes techniques, il a dribblé tout ça, c'est cool. Bon match quand même. Dalot, il n'est pas sur son poste, on peut pas. Dalot, je sais pas si on doit le critiquer parce qu'il n'est pas sur son poste, il fait au milieu de terrain, il revient bien, on sent quand même qu'il est agressif, qu'il fait des choses, qu'il tente des choses. Donc j'ai du mal à le critiquer malgré tout, même si c'est lui qui nous cause un dinguerie en début de match. Il a fait une espèce de talonnade, le mec récupère et il a failli marquer le but au bout de la 5e minute. Vraiment dinguerie. Mazraoui, vraiment toujours toujours dans ses bonnes performances, même s'il a un peu plus subi aujourd'hui, il a toujours été dans cette bonne performance. C'est un bon joueur, c'est comme Eriksen. C'est un second couteau, c'est un bon joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs depuis le début de saison, comme Eriksen. Ça, c'est des joueurs dans des très bonnes équipes bien entourées. Oui, ils peuvent être là, mais on peut pas compter sur eux. Voilà, c'est ça que je veux dire.
comme je joue à Zerxi, voilà, moi, j'aime beaucoup joueur passement de jambes, crochet propre. On se contente de peu. Comme c'est un joueur propre, on va pas critiquer. Non, Joshua. Le gars, il faut qu'il marque. Et là, il marque pas, même pas. J'ai rien contre lui, mais si ton attaque est menée et l'idée est pas Zerxi, t'as un problème. Non pas parce que c'est un bon joueur, c'est un bon joueur, mais c'est qu'il est jeune encore, il vient d'arriver, et tu peux pas te dire Zerxi mène mon attaque de Manchester United dans une équipe qui, c'est pas Haaland à Manchester City. Manchester City, c'est une équipe qui roule bien, voilà, c'est bien huilé, donc Haaland il arrive, il est jeune, il est confirmé, il marque, ça continue. Il est au-dessus de Zerxi. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Zerxi à Manchester City, par exemple, c'est différent parce qu'il est dans une équipe structurée, qui joue bien, et là, Zerxi pourra encore plus briller qu'il brille déjà à Manchester United. C'est ça que je dis. Vous notez la nuance. Et donc, voilà, c'était trop tranquille, c'était pépouze, voilà, Amat attaque, des petits trucs, Joshua Zerxi, il fait ses petits dribbles. Rashford a montré un peu de percussion, sans réussite. Voilà. Donc finalement, ça nous fait une équipe, Onana qui a fait un très bon match, et finalement ça nous fait Manchester United, voilà, qui est là, et qui ne surpasse pas forcément 20, même si, à la 80e minute, hein, on a senti vraiment Manchester United dessus. En fait, c'est le sentiment d'urgence qui nous a manqué. Il n'y avait pas de sentiment d'urgence. On est arrivé sur le terrain, on s'est dit, grosse équipe, on va leur rouler dessus. Non, c'est pas comme ça. En plus, 20, c'est des équipes qui est pas si loin que ça de nous. On peut pas faire ça. On n'est pas tant au-dessus de ça, que ça pour faire ce type de match. On est une équipe qui est entre deux. C'est-à-dire qu'on a un très bon joueur, Bruno Fernandes, avec des joueurs, les seconds couteaux, bons, Mazraoui, Eriksen, Dalot. On a des bons jeunes, voire des très bons jeunes, Garnacho, Mainou, Ahmad, Zerxi, et des joueurs qui sont, on va dire, comme Bruno, un peu très Onana, Martinez sont des très bons joueurs. Donc voilà, il y a trop de c'est disparate, et aussi on est à un moment de la vie dans United où c'est pas encore bien structuré, c'est pas encore bien huilé, forcément on a des doutes, et ça fait que on n'est pas aujourd'hui une grosse équipe. Contre Barnsley ça passe, mais là non, ça peut pas passer, et c'est le problème avec ce qui s'est passé hier. On va pas tirer un trait sur l'Europa League, on va pas dire on est des merdes, mais c'était compliqué. Le but vient sur une belle occasion, on est en train de dominer, une super frappe limpide de Eriksen, magnifique but, franchement spontané, j'aime des buts comme ça. On a eu, je crois, à peu près, jusqu'à la 85e minute, on avait que 3 frappes cadrées. C'est trop peu à domicile en Europa League avec une équipe de titulaires. Donc voilà, le seul, il fallait être moche. Et quand il est rentré, Garnacho, il est moche, même s'il a refait ses dents, il est moche, il est agressif. C'est ça qu'on veut. Le gars, il rentre, il percute, il tente des choses, même s'il perd des ballons, c'est pas grave. C'est le seul qui est dans cet état d'esprit-là, à peu près. Avec Martinez notamment, et Mainou aussi. Mainou, quand il rentre, passement de jambes, on sent qu'il percute. Moi, j'aime bien quand il est proche des attaquants comme ça. Et ils ont donné envie. On a senti quelque chose, même s'ils sont rentrés à un moment où ils étaient peut-être un peu plus fatigués. Mais seulement, double M. Poto. Moi, je suis pas fan. Moi, je veux plus le voir dans notre équipe. Moi, j'ai envie de le voir à Everton. J'ai envie de le voir à Nottingham Forest. Je veux pas le voir chez nous. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le seul qui est rentré, on ne sait même pas qu'il est rentré. Højlund, pareil. Enfin, Højlund, c'est différent parce qu'il est neuf. Donc bon, c'est compliqué. Il était blessé. Bon, il rentre dans un bourbier. On peut pas faire grand chose. Donc, très décevant, trop tranquille. Donc voilà, ça fait 1 contre 20. Même si on a senti qu'on avait été à rouleau compresseur à la fin, on n'a pas réussi à faire la différence. On a eu des corners, des actions. Moi, je vous l'ai dit, ce qui était important, au-delà de la manière, c'est l'enchaînement des matchs et pouvoir grappiller des points mentaux, se dire, je sais qu'on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, et on peut battre Southampton. On l'a fait. On peut battre Crystal Palace. On l'a pas fait. On peut battre Twente. On l'a pas fait. On doit battre Twente. On doit battre Crystal Palace. On l'a pas fait. Et donc, en fait, ces enchaînements de matchs qui font qu'on ne prend pas confiance en nous, confiance en l'attaquant parce qu'il marque pas, et en nous dans le sens où on ne gagne pas. Tout ça fait que on n'avance pas dans le projet, on n'avance pas dans la saison, ça crée des doutes. Et les grosses équipes, c'est ça. Et la confiance, elle vient par des victoires, même à l'arraché, je m'en fous qu'on me fasse un but de Maguire, corner, tête. Il faut gagner. Et là, on gagne pas. Et là, ça nous ralentit, ça met des doutes, comme je le dis. Prochain match contre Tottenham à domicile. Après, on enchaîne contre Porto. Porto qui a perdu son premier match. Donc, on jouera à Porto. Donc, deux entre guillemets gros de l'Europa League. Faut gagner la confiance. Je pense que
J'en parlerai peut-être plus tard, mais Garnacho et peut-être Rashford doivent commencer. Le problème, c'est que Garnacho à droite ou Rashford à droite, c'est pas ouf. Est-ce que, voilà, c'est pas ouf. Garnacho il est meilleur à gauche, Rashford est meilleur à gauche. Est-ce qu'on met Euloun en pointe ou est-ce qu'on met Rashford en pointe avec un Garnacho et Ahmad? Moi, je partirais peut-être là-dessus, mais après, tout le monde est là, Zerzi, mais Zerzi, bah, franchement, j'aime beaucoup. C'est compliqué. Ten Hag doit faire son taf. En parlant de ça, on a beaucoup filmé Ruud van Nistelrooy hier. Renard des surfaces. Ruud, je sais pas quel contrat t'as signé avec Ineos. Est-ce que tu vas faire comme à l'époque? Tu vas surgir d'un coup, hop, t'as la surface, plat du pied, efficacité, Ten Hag out. Moi, je suis pas pour Ten Hag out, hein, forcément. Mais Ruud, je sais pas ce que tu fais, hein. Qu'est-ce que tu caches? Derrière ton sourire. Là, c'est derrière tes lunettes. T'étais très vif, hein, hier. Hein, tu vivais pour les caméras, quand même. Bon, allez, contre Tottenham.